Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc je profite de faire des vidéos car à partir de lundi, je réouvre le cabinet et donc j'aurai moins de temps. Mais il y a des sujets que j'aimerais aborder qui n'ont rien à voir avec la cartomancie ou la chiromancie. C'est vraiment au niveau de la psychologie. Alors j'avais envie d'aborder un sujet qui est la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? La jalousie est tout simplement un sentiment d'infériorité. Donc les gens qui sont jaloux, ça veut dire que d'un coup, ils se sont déstabilisés par une personne, par sa situation peut-être, par son apparence, par ce qu'elle a acquis dans la vie, pour une voiture des fois, tout simplement, pour des petites choses comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe chez la personne jalouse? Donc elle va créer une infériorité, peut-être parce que c'est une situation qu'elle ne pourra pas avoir ou faire, c'est des choses qu'elle ne pourra pas faire. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va utiliser la calomnie et la diffamation pour arriver à ses fins. Qu'est-ce la calomnie? La calomnie est le mensonge. Qu'est-ce la diffamation? La diffamation est la vérité qui est déformée. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un, par exemple, qui vient de s'acheter une maison, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la personne, elle va calomnier. Elle va dire: «Oui, mais bon, ah, elle l'a loué, elle l'a pas acheté, elle est louée, de toute façon, ils ont des dettes», voilà. Ça, c'est le mensonge. Et la calomnie, ah ben, c'est la vérité, pardon, la diffamation, c'est la vérité, mais déformée. Oui, il a une maison, mais il va pas pouvoir la garder ou voilà. On va salir l'autre. On va salir l'autre pour attirer des mauvais regards sur l'autre. Alors, quand c'est de la jalousie, c'est comme ça. Vous savez pas et du coup, il y a des gens qui vous disent plus bonjour, vous savez pas pourquoi. Il y a des gens, qui vous regardent de travers, il y a des gens qui vont mal vous parler, vous ne savez pas pourquoi et la source, ça vient de la jalousie, calomnie et diffamation et je crois que tous, nous avons vécu ce genre de situation. Donc, par exemple, pour détruire un couple, les gens vont aller dire que le mari la trompe, la trompe ou la femme la trompe. C'est pour, détruire le couple, hein, voilà, ça c'est vraiment du mensonge. C'est vraiment la jalousie. Donc la diffamation et la calomnie sont quand même des actes qui sont graves, plus graves qu'un meurtre. Pourquoi? Parce que quand vous commettez un meurtre, mon Dieu, commettez pas de meurtre, hein, c'est juste une comparaison. Voilà, la personne, elle est plus là, elle a été tuée, assassinée, OK. Mais la personne qui doit vivre avec de la diffamation et de la calomnie, elle doit porter ça au quotidien. Elle doit vivre la diffamation et la calomnie au quotidien. J'ai été moi-même victime de diffamation et de calomnie suite à une procédure qui a duré une année par une personne très proche qui a calomnié des propos incroyables sur moi, calomnié. Donc, diffamation et calomnie l'ont porté en justice, alors que moi j'avais des preuves de tous du contraire, et j'ai pas remporté cette procédure. Et je trouve que c'est quelque chose d'aberrant, avec des preuves. Mes preuves ont été rejetées, les mensonges ont été validés. Imaginez-vous, sans qu'ils contrôlent rien. Donc moi, mes preuves ont été rejetées et la personne qui calomniait, puis qui est vraiment une calomnie, mais je vous dis pas, j'ai jamais vu ça toute ma vie, je suis restée choquée, c'était la première fois que j'avais affaire à ce genre d'individu qui est tout simplement la perversion narcissique. Pour la plupart des personnes, vous connaissez ce que c'est que la perversion narcissique. Ce sont des gens manipulateurs, de très bons manipulateurs, des gens qui veulent briller, qui veulent paraître, qui vont écraser les autres pour arriver à leur fin. Donc, ça, c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de partager parce qu'il y a énormément de gens qui sont victimes de perversion narcissique, de calomnie et de diffamation. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans mon domaine, vous savez que ce domaine, il y a beaucoup d'animosité dans ce domaine. C'est pour cela que chaque voyante, c'est mieux qu'elle fasse son travail de son côté. Ici, dans la région, par exemple, il y a une certaine voyante qui est prise de jalousie et qui va me salir partout en disant que moi je pratique la magie noire, en disant que moi j'ai été prendre des cours au Brésil, en disant voilà.
Alors d'un coup, il y a des gens qui me disent plus bonjour, je ne comprends pas et tout. Alors avant de douter, allez demander si c'est vrai. Je reçois aussi énormément, non, heureusement pas, j'exagère. Je reçois quand même quelquefois des commentaires que je mets dans les spams. Vous êtes satanique, vous êtes possédé, vous êtes... Alors, on revient aussi sur le sujet, ça c'est de la diffamation, de la calomnie, c'est pour déstabiliser l'autre. Donc moi, de tels commentaires passent directement dans les spams, la personne peut quitter ma chaîne, ça ne me dérange pas. Mais il est où le problème? Comme je dis, la jalousie, la diffamation, la calomnie, à la base, c'est quoi? C'est de la méchanceté. C'est des gens qui sont mauvais. Donc, ces gens-là, il faut couper net. Il faut pas continuer à les voir. Il faut vraiment couper net et vous occuper de votre vie et continuer à faire ce que vous avez envie. Vous ne devez pas vivre d'après les autres. Et si on vous calomnie et on vous diffame, vous pouvez déposer des mains courantes en France et des plaintes pénales en Suisse avec des preuves, c'est punissable. Donc la personne de la procédure que moi j'ai eue pendant une année, je l'ai amenée en justice devant le procureur pour calomnie et diffamation et des actes graves et il a été condamné. Ça me fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui est très proche, mais je sais pas, on m'a pas laissé le choix. Donc je me défends. Donc il faut se défendre. Il y a des gens qui sont paranoïaques aussi. Qu'est-ce que le paranoïa? Le paranoïa, c'est des personnes qui sont convaincues qu'ils sont persécutées. Donc cette personne est paranoïaque, donc a des graves déséquilibres mentaux. Donc voilà, il faut quand même faire attention à qui vous avez affaire. Calomnie et diffamation, comment ça se passe pour les calomnies et les diffamations si vous déposez une plainte ou une plainte pénale ou une main courante? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes accusé de calomnie et de diffamation, la personne qui dépose la plainte doit prouver que vous avez calomnié et diffamé. Voilà, elle doit prouver. Alors, il y en a quand même des témoins, dire oui, il a raconté à tel et tel que j'étais comme ci, que ça. Il y en a quand même des preuves. Voilà. Alors, si la personne est capable d'amener des preuves comme quoi c'était calomnié et diffamé, et que la personne accusée prouve le contraire, qu'elle amène ses preuves, non, mais ce que j'avance, c'est vrai, donc là, il y a condamnation pour la personne qui a calomnié ou qui a diffamé. La calomnie et la diffamation, ce sont des actes graves. Des actes graves. Les injures, les menaces, ce sont des actes graves. Car vous pouvez détruire une personne avec la calomnie, la réputation d'une personne avec la calomnie et la diffamation. Il faut être très prudent. Restez droit, occupez-vous de votre vie et ne vous laissez pas faire. S'il y a quelqu'un qui vous détruit comme ça, n'hésitez pas à déposer des mains courantes et des plaintes pénales. Que la personne, elle arrête. Parce que vous n'avez pas apporté ce genre de choses injustement. Je vous dis, j'aurais dû faire psychologue, avocat, juge. Et puis alors, je peux vous dire qu'il y en a qui valseraient. Hein. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Donc, il faut être très clair et surtout pas vous laisser faire. Après, aujourd'hui, beaucoup utilisent le terme de pervers narcissique. Nous sommes envahis de pervers narcissiques. Nous avons tous dans notre entourage un pervers narcissique. Il faut être très, très attentif. Fuyez. Dès que vous avez ça en face, fuyez. Ne lui donnez pas le pouvoir, la force de vous détruire et de vous faire du mal. Car plus vous restez et plus il va vous détruire. Il y a eu des suicides cause à la perversion narcissique. Hein, donc ça, c'est vraiment de la pression psychologique, de la maltraitance psychologique, qui peut être plus douloureuse que la maltraitance physique. Donc il ne faut pas se laisser faire, il faut se défendre. Alors c'est clair qu'il y a des gens qui continuent malgré tout, et après, qu'est-ce qui se passe? S'ils ont été condamnés une fois, deux fois, ils peuvent quand même continuer malgré tout. Donc là, redéposer, continuez à déposer les mains courantes si vous avez des preuves de ce qu'il avance. Lui, il doit amener des preuves de ce qu'il lui dit, ou elle dit, sur vos mensonges. Prouvez-le.
Par contre, si vous prouvez le contraire, vous ne serez pas condamné. Ça veut dire que, bah, je vous ai fait un exemple tout à l'heure, ça veut dire que si par exemple, vous dites, telle personne, c'est un exemple comme ça que je prends, hein, donc vous n'allez pas vous sentir concerné, hein. Si par exemple, j'accuse une collègue d'avoir volé dans la caisse et c'est pas vrai, c'est moi qui va être condamnée pour fausse dénonciation. Imaginons qu'il y a des caméras qui surveillent tout le temps la caisse, puis on ne voit personne voler, donc je vais être accusée de calomnie et de diffamation. Par contre, s'il y a une caméra qui prouve que la personne a volé, la personne va être condamnée pour vol. Voilà, c'est ça. Il faut faire très attention avec la calomnie et la diffamation. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et je vous dis, moi j'ai eu une procédure qui a duré 1 année. C'est pas du tout un divorce, hein, j'ai toujours mon mari. Et ben cette personne l'a remporté avec des mensonges, des calomnies, de la diffamation. Donc c'était vraiment bon. Après moi j'ai déposé une autre plainte. C'était très très dur, très très dur quand on vous croit pas, quand on croit pas à la vérité. Donc alors soyez très prudents, si vous avez des procédures, ne vous laissez pas faire. Et c'est ça qui est dommage, hein, parce que moi j'entends beaucoup, hein, dans mes consultations, des gens qu'on n'écoute pas, la justice n'écoute pas, ils ont pas pris en considération, et le mensonge est pris en considération. Moi je suis sidérée, quoi. Je ne crois plus à la justice. J'ai un peu de la peine avec la justice, donc autant se faire justice soi-même quelquefois, hein, sincèrement, voilà, c'est pas évident. Voilà, c'était une petite vidéo, que ça change un peu, de des tirages, et puis désolée s'il y a des personnes que leurs messages, leurs commentaires n'ont pas été publiés. Donc si vous êtes trop dur ou voilà, bah, je supprime les commentaires qui on est là pour partager, on n'est pas là pour se taper dessus ou pour se faire du mal, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, merci.